Et salut à tous, alors me revoilà, j'étais effectivement bien occupé, en transit, un peu en repos aussi, et me voilà à nouveau réinstallé convenablement. Alors, où on en est maintenant avec ce Bitcoin? Globalement, depuis la dernière fois, on n'a eu que de la montée, quasiment aucun retracement. Ici, on a eu une mini réflexion, et ici, on a commencé à avoir un petit retracement. Mais vraiment tout petit, puisque il me semble qu'il fait à peine dans les 15%. Effectivement, dans les moins 15%, donc c'est pas violent du tout. On peut s'attendre à moins 30-35% si vraiment ça retrace clairement, ce qui pourrait nous amener d'ailleurs à du 45K aujourd'hui si on fait moins 35%, et du 48K si on fait moins 30%. Donc à suivre pour ça. Donc effectivement, à ce niveau-là, je vois plus du tout de retracement sous les 40K, ça me paraît complètement absurde. Mais en crypto, tout est possible, en tout cas je parierai pas là-dessus. Ici, on arrive à la résistance du plus haut jamais connu sur le Bitcoin, donc 70K, c'est d'une précision chirurgicale. Si je vous mets en une semaine pour qu'on voit tout. Voilà, ici donc on avait le plus haut à l'époque, ici, et on est venu le toucher, le traverser légèrement, et on est retombé de 15%. Ce qui était finalement un peu logique. Je ne le vois pas faire un retracement comme ça maintenant, puisque comme on le voit ici, les volumes ont recommencé légèrement à monter, donc ça c'est bon signe pour la suite. Si on venait à reproduire un petit peu les mêmes ordres de données, on a les volumes qui ont commencé à augmenter ici après cette petite montée. On le voit ici, les volumes qui commencent à monter. Donc je nous situerais bien à peu près à ces niveaux-là. Du coup, on a tout le loisir de monter. Ce qui pourrait donner pour Bitcoin vraiment des sommets assez hauts. Ici, on avait les volumes qui avaient augmenté dans ce pic-là. Ici, ça a été assez calme et on a eu les volumes qui ont à nouveau réaugmenté sur la phase basse ici. Donc beaucoup de gens ont rechargé ici. Et puis finalement, ça a commencé à monter avec des volumes qui diminuent. Ça veut dire qu'on a beaucoup de holders, donc de gens qui conservent sans aller se fighter sur le marché. Et ici, on voit que les volumes commencent à maintenant légèrement augmenter. Donc on pourrait être à l'aube de montées assez vertigineuses comme ça. Du coup, je ne vois pas de retracement immédiat assez gros. En tout cas, au niveau de la semaine, c'est plutôt correct. Et si je rezoome un peu sur du H4, donc une bougie pour 4 heures, ici, ça reste un schéma que j'aime pas beaucoup, puisque ça fait sommet ici, on est venu un peu tâter finalement le plus haut. On l'a rejeté légèrement, on est venu le rechercher, il a été complètement rejeté jusque-là. Et ici, on est un peu dans cette zone hésitante que j'appelle toujours la zone d'espoir, où effectivement, on a l'espoir que ça va continuer à monter, mais ça peut aussi se péter la gueule. Donc je ne serais pas surpris à partir de là d'une chute sur les 48, 46 ou 43 comme on l'a vu, mais je ne serais pas surpris non plus qu'on vienne percer et qu'on commence vraiment à monter. Du coup, au niveau graphique, je suis très mitigé en ce moment. J'ai envie de dire sécurisez vos fesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être délester un peu vos crypto-monnaies en ce moment. Revenez sur de l'USD par exemple, 10%, 15%, juste au cas où ça tombe. Si vous êtes dans des trades déjà ouverts et gagnants à la hausse par exemple, mettez des stop-loss. Et si vous vous demandez quoi faire, si j'étais vous, j'attendrais qu'on revienne soit dans ces zones-là, soit dans ces zones-là pour commencer à prendre une décision, parce que là c'est quand même incertain. Après, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez, et si vous avez envie de jouer, vous pouvez jouer. Moi, ça m'arrive de jouer aussi sur certaines cryptos, donc libre à chacun. Au niveau narratif, on va revenir un peu ce qui s'est passé la fois précédente. Donc ici, je reviens à une bougie pour une semaine. Et ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait les médias, on avait les youtubeurs, on avait les réseaux sociaux, tout le monde qui parlait d'un Bitcoin à 100K. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que si on dit ici qu'on va viser une target de 100K pour le Bitcoin, que tout le narratif, les informations et tout ce qu'on peut trouver parlent d'un Bitcoin à 100K, c'est clair que le Bitcoin ne va pas aller à 100K. Pourquoi? Parce que quand on est dans le monde de la crypto, on va chercher quand même à avoir des retours sur investissement assez élevés. On n'est pas dans la crypto pour faire 5% ou 10%. On va chercher du 30, du 40%, voire du x2 ou plus. Du coup, si tout le monde parle d'une target à 100K, qui va acheter à 90K? Qui va acheter à 80K? Pas grand monde, parce qu'il n'y a plus rien à faire jusqu'à 100K. Et c'est ce qui s'est passé précédemment. Narratif à 100K, on s'est arrêté à 70K. Grosso modo, il restait 40% pour arriver à 100K, ça s'est même pas fait. Du coup, l'idée dans ce que je dis là, c'est quel est le prochain narratif? Et là, il va falloir écouter, observer ce que disent les médias. Graphiquement, ça peut ressembler à 250K comme target, mais on va écouter ce que disent les médias, ce que disent la majorité, puisque c'est ça qui va influencer les acheteurs. Et typiquement, si on parle d'un Bitcoin à 200K, c'est clair qu'il va falloir se barrer à 150K, pas à 200. Parce que, encore une fois, qui va acheter entre 150K et 200K si le narratif il est à 200K? Ça reste de la logique fondamentale. Donc, tendez l'oreille. Ensuite,
Si je reviens en 4 heures, même si j'aime pas trop cette charte et j'aime pas trop cette zone un peu d'espoir comme je l'appelle, je suis plutôt clairement à la hausse fondamentalement et vis-à-vis de ce qu'a fait BlackRock. BlackRock a lancé un ETF, ce qui fait que les gens ont acheté énormément de Bitcoin via l'ETF. Étant donné que c'était un ETF spot, BlackRock était censé acheter les Bitcoins sous-jacents, d'où la pression haussière qu'on a eue en ce moment. Maintenant, ça m'étonnerait que BlackRock se tire une balle dans le pied avec un cours qui dégringole juste après les premiers entrants. Je pense que ça va attendre un peu, que les gens se fassent quand même un peu d'argent et ne perdent pas tout de suite la moitié de leur balance. Sinon, ça ferait quand même désordre pour BlackRock. Donc fondamentalement, je vois pas de gros retracements qui amèneraient les gens à perdre de l'argent maintenant. Mais encore une fois, là, c'est que mon avis, vous pouvez donner le vôtre en commentaire si vous voulez. C'est toujours utile à tout le monde. De toute façon, je pense que cette année va être assez tendue, ça risque de swinger assez fort. Donc va falloir quand même stabiliser nos émotions. Ici, on a aussi la news que les BRICS vont maintenant bientôt lancer leur nouvelle monnaie mondiale. Et ça va avoir un impact sur le dollar américain, puisque le but c'est de passer au-dessus et de le supprimer. Ils s'en cachent pas, cette monnaie vise clairement à détrôner le dollar américain. J'ai pas encore réussi à avoir de date, mais apparemment leur monnaie est presque finalisée et ils vont la lancer sous peu. Ils ont effectivement fait ça en sous-marin. Alors comme on en a déjà parlé avec XRP, on a vu que Ripple et XRP sont dans leur papier. Mais est-ce que c'est ça qui sera utilisé? On ne sait pas encore et il y a beaucoup de flou dans cette nouvelle monnaie. Donc on va attendre de voir ce qu'il en est avec le lancement. Quand j'ai pas encore réussi à trouver une date exacte. Le but là, c'est de permettre à une vingtaine de pays d'abandonner le dollar comme monnaie de référence et de prendre au contraire la monnaie, cette nouvelle monnaie des BRICS. Donc c'est clair que ça va avoir un impact sur le marché, ça va avoir un impact sur le dollar et ça va avoir un impact sur tout le monde financier. Et effectivement, plus de pays adoptent la monnaie des BRICS, plus la demande pour le dollar va diminuer et ça va clairement affecter l'économie américaine et mondiale drastiquement. Ensuite, news, ma foi, intéressante et un peu lourdingue, mais je pense qu'on va en voir de plus en plus des comme ça. Les réglementations vont aller bon train, donc à l'approche du bull run, le Royaume-Uni peut désormais confisquer vos bitcoins. Alors, à prendre avec des pincettes, puisque j'ai donc regardé le document en question, et pour l'instant, il s'agirait principalement des corporates, donc des business, et pas des personnes physiques. Il parle pas forcément non plus que de bitcoin, donc ça peut être n'importe quelle crypto-monnaie. Mais l'idée là-dessus, c'est que de toute façon, de plus en plus, les États vont réguler et vont nous faire chier pour qu'ils puissent nous saisir quand ils veulent. Sous prétexte de quoi? Toujours la même, blanchiment d'argent, trafic de drogue, financement du terrorisme. Rien de nouveau donc, on crée des faux problèmes pour avoir des fausses solutions et faire ce qu'on veut. Donc ça, ce sera effectif à compter du 26 avril, et le gouvernement aura la possibilité de geler les actifs numériques des personnes et entreprises concernées pour une durée maximum de 90 jours. Autre élément quand même extrêmement important, je dirais même, aucune ordonnance du tribunal ne sera nécessaire en cas de soupçon d'implication criminelle. Donc là, ça va être vraiment au bon vouloir du gouvernement de geler qui ils veulent. Pour l'instant, ça reste le Royaume-Uni et pour les corporates, mais à mon avis, ça va de toute façon se globaliser et venir à nos poches à nous. Donc, encore une fois, protégez vos cryptos, ne les laissez pas trop sur les échanges, prenez des wallets qui vous appartiennent avec vos clés privées et protégez vos cryptos. De toute façon, selon moi, les gouvernements vont perdre leur contrôle et leur monopole petit à petit, doucement, au fur et à mesure que les gens s'éveillent. Alors ils vont réguler en masse pour essayer de garder le contrôle, mais il faut voir plus loin. Je pense que d'ici peu, d'ici quelques années, les stablecoins, comme on les appelle, donc les fiat, les devises standards, l'euro, le dollar, risquent de même plus exister. Ce sera même plus celle-là qu'on connaîtra. Là, on a des lois qui régulent nos échanges vers et depuis les fiat, donc à savoir les devises standards euro-dollar. Pourquoi? Parce que de plus en plus de marchands, de commerces, de magasins vont prendre la crypto directement. Et puis après va arriver une nouvelle monnaie qui sera plus l'euro tel qu'on le connaît. Il y aura des centaines de moyens de paiement dans le monde, et plus seulement ceux du gouvernement. Et c'est pour ça que petit à petit, ils peuvent perdre leur contrôle. Et c'est pour ça qu'ils vont réguler en masse. Mais on a tous ensemble, tous, le choix d'utiliser la crypto qu'on veut, de manière libre, sans se plier au bon vouloir des gouvernements. Donc quand on voit plus loin, on n'aura même plus besoin d'échanger notre crypto contre des euros ou des dollars. On les utilisera directement en crypto. Et ça, j'ai vu un article aussi, ça s'appelait Pas à la France. Ils sont en train de revoir la taxe, la flat tax des 30% sur le retour à l'euro ou au dollar ou au fiat, parce que justement, ils ont vu que de plus en plus de gens ne les retransforment plus en fiat. Et quand on va avoir de plus en plus de commerces qui vont prendre les cryptos directement, ça va être hyper compliqué d'aller traquer la flat tax. C'est pourquoi le plus important en ce moment, c'est de diversifier, garder un peu des fiat, garder des cryptos, et surtout, mettez-les à l'abri. N'oubliez pas que les plus gros blanchisseurs et les plus gros terroristes, c'est les États. Ceux-là même qui veulent vous protéger, c'est eux les plus gros. Comme je disais dans ma précédente vidéo aussi, c'est eux qui veulent vous protéger des sectes, mais c'est eux qui sont la plus grosse secte jamais connue.
Donc ne vous faites pas leurrer, voyez qui sont les gentils, qui sont les méchants, entre guillemets, mais toute institution ou entité qui vous prive de votre liberté d'expression ou qui vous prive de vos libertés ne peut pas être bon. Allez vers ce qui vous offre plus de liberté d'expression et de liberté corporelle, physique et financière. Allez, un petit tour sur une nouvelle moyennement bonne, on va dire, concernant le procès Ripple versus SEC. La SEC demande encore un délai supplémentaire et la juge l'a accordé. Donc on décale tout. Heureusement, c'est que 10 jours. Je pense qu'on n'en est plus à ça près. Et du coup, les délais deviennent, donc j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, c'était le 13 mars, le 12 avril et le 29 avril. Tout a décalé d'à peu près 10 jours, ce qui fait que maintenant c'est le 22 mars. La SEC a donc jusqu'au 22 mars pour déposer ses documents. Ripple a jusqu'au 22 avril pour déposer son opposition. Et la SEC a jusqu'au 6 mai pour apporter ses dernières réponses. Et après le 6 mai, le juge devrait pouvoir prendre une décision finale. Donc on prend encore 10 jours dans la tête, mais bon, comme je disais, on n'est plus à ça près. Il y a de fortes chances, comme ce qui est dit là, qu'on voit le bout du tunnel finalement cette année. Alors quand plutôt, moi je dirais milieu d'année. J'espère en tout cas milieu d'année. Et on pourrait en sortir grand vainqueur dans ce monde de la crypto. Moi ça me rappelle vraiment constamment le cas Tesla, qui a donc démarré vers les 2,10 $, même 1,28 $, on voit ici sur cette courbe. J'ai pas les chiffres exacts, mais voilà, c'est ce qu'on voit là ici. Qui a bien monté jusque 2018 pour atteindre les 22 $. Et là, la SEC est tombée sur Tesla et Elon Musk, ce qui l'a entraîné dans une bataille d'environ presque 2 ans pour finir à moitié prix, je crois, une dizaine de dollars. Donc il s'est pris 50% dans la gueule sur son cours. Et une fois le procès terminé, on a vu une explosion de Tesla aux 400 $. Donc selon moi, on est dans ce même genre de schéma et on est ici vers les 2019 au niveau de Ripple et XRP versus la SEC. Et je reste vraiment très positif sur l'issue du procès qui pourrait nous emmener vraiment très haut, accompagné par 2024 et 2025 qui vont être des années utilitaires et qui vont pouvoir mettre vraiment en action tous les rouages de Ripple et XRP. Alors en attendant, un peu de patience. Il y a de l'argent à se faire aussi sur d'autres cryptos en ce moment. Si vous n'êtes pas encore actif, c'est vraiment maintenant qu'il faut être actif parce que c'est là que ça se passe. On a Bitcoin qui va bientôt perdre sa dominance et on a les altcoins qui vont commencer à grimper sérieusement. Donc ne dormez pas, faites ce qu'il faut, renseignez-vous et mettez votre argent à l'abri de nos gouvernements. Et moi je vous retrouve sur la prochaine vidéo. À très vite.